Gens de l'Est, sortis de vos grottes et de vos bois pour venir à notre rencontre. Peuple enfant du froid et du vent qui nous observe curieusement sous tes paupières gercées. Populace impressionné par notre beauté farouche et nos habits chatoyants. Bonjour. Alors dans un premier temps, permettez-moi de vous féliciter. Oui, vous parlez très bien français. Oh. Si, c'est excellent. Ouais. Bon, vous avez un accent qui mérite la peine de mort. C'est pas vrai. Mais à part ça, bravo, on comprend presque tout quand vous parlez. Hein. Je constate qu'une fois de plus, vous m'avez dit n'importe quoi, Stéphane. Mais arrêtez, moi je suis Lorrain. Oh, ça va, arrêtez. Oh, fallait le voir à l'arrivée de l'hôtel, hein, Stéphane. Incroyable. Bitte, guten Tag, meine Zimmer, schnell. Alors, comme la réceptionniste interloquée ne réagissait pas assez vite à son goût, il s'est agacé. Du bist eine stupide saucisse ou quoi? Meine Zimmer, ich bin Stefan Bern, ich bin eine große Vedette französisch télévisionnaire, eine Kolossalstar de la radio publicaine, ich bin das Wunderbar Kaiser Media Frankreich. Mais c'est pas vrai. Bon, faut dire qu'il était fatigué par le voyage. Hein. C'est pas vrai, je suis arrivé ce matin. Mais non, menteur, hein. Je vous explique en 2 mots. L'année prochaine, élection présidentielle, mon patron est persuadé que la gauche va revenir au pouvoir. Il en est tétanisé. La semaine dernière, il me disait encore « Oh mon Dieu, 2012, quel apocalypse !» Je sais pas si c'est Strauss-Kahn le satire ou Hollande le flamby, mais c'est sûr, les bolcheviks vont reprendre la couronne de France. Ils vont vouloir ma peau, ces salauds. Oh, Daniel, j'ai besoin de toi à l'occasion de notre déplacement à Metz en Allemagne. Oh. C'est en France, Metz, Majesté. Oh, Metz en France, que tu es drôle. Non. Je vous assure, les Allemands nous l'ont rendu en même temps que l'Alsace. Bon, l'Alsace, d'accord, c'est joli, mais franchement, la Lorraine... Oh. Bonjour le cadeau, on aurait pu choisir la Bavière, il y a moins de chômeurs. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Votre Altesse? Avec l'arrivée au pouvoir des socialo-communistes, je dois planquer quelques économies. Oui, bien comme toutes les semaines, je vais vous aider. Mais ça va. Je vais vous aider à porter vos 2 valises de cash au Luxembourg. Non, là, c'est plus que 2 valises. J'ai réservé un wagon entier que tu vas m'aider à bourrer de billets. Tu vas tout mettre au profit d'une association caritative dont je m'occupe. Nous sommes donc allés jusqu'au Luxembourg. Pendant 6 heures, j'ai déchargé le wagon dans les coffres d'une banque, où à l'entrée, il y a une statue de mon patron habillé en dieu grec. 128 millions d'euros que j'ai fait enregistrer sur le compte de l'ASBPCL, l'association Stéphane Bern pour la protection et le confort de lui-même. On est très fatigués, mais on est content d'être là. Hein. Nous avons été très bien accueillis par monsieur le maire, Dominique Gros, que nous appelons maintenant Dom. Et ce, depuis qu'il nous a emmenés prendre un verre dans un endroit appelé le Labyrinthe, la boîte échangiste de la ville. Hein. Son choix d'établissement nous a quelque peu surpris au départ, mais quand il nous a expliqué pourquoi, on a tout de suite compris. Il nous a dit « Bon, je partage bien le prénom de Dominique Strauss-Kahn, je peux aussi partager ses endroits de détente. » Après le repas, et sur ordre de Stéphane... Mais j'étais pas là. Taisez-vous. Et sur ordre de Stéphane, j'étais à la rencontre de la population féminine autochtone. J'étais agréablement surpris par la convivialité et l'application de la femelle lorraine. Une fois de plus, vous m'avez dit n'importe quoi, Stéphane. On était dans le wagon-bar. Stéphane comptait ses lingots qu'il allait donner aussi à l'association. Quand il m'a dit « Bon, comme d'habitude, tu honoreras en mon nom une femme du cru. Par contre, bon courage, hein, tu vas voir, elles font toute la gueule, ces cruches. Je sais pas si c'est le climat, mais elles sourient jamais. Des troupeaux entiers de Patricia Cass. » Eh bien, pas du tout. Moi, hier, je me suis retrouvé avec 2 attachés de presse de la mairie, aussi charmantes qu'efficaces. Bon, c'est vrai qu'au départ, elles n'étaient pas souriantes, hein. Mais après le repas, elles m'ont ramené en pleine nuit à la mairie, après 5 litres de Mirabelle. Croyez-moi, c'est monté en température. Allez, goulu! Non. Le truc gênant, c'est les traditions bizarres à la mairie, hein, depuis que Don, le French, le maire... fréquente la mairie et surtout le labyrinthe. On s'est retrouvés dans le salon principal sur un lit géant et d'un seul coup, tous les membres du conseil municipal sont arrivés. C'est la coutume ici, quand on chope un Parisien, les autres viennent voir. Je veux pas faire ma sucrée, je suis habitué aux trucs dégueulasses et humiliants. Je fréquente régulièrement les soirées organisées par Stéphane dans les caves de Patrick Balkany. Où on fouette Nadine Morano attachée sur un tonneau pendant que Dave chante tout nu dans une cage. Mais là, c'était spécial quand même. Hein. J'étais là en compagnie de mes 2 gentilles bougresses, habillées de haillons. J'étais en train de les combler de bonheur, seulement vêtues d'un casque à pointe. Et pendant que je leur donnais le tournis, grâce à ma technique d'accouplement légendaire, qui me vaut le surnom de grand puma andalou, tout le conseil municipal était là en train de crier et d'applaudir. Ah, les Morins, olé!
Ah, au départ, c'est un peu embarrassant, mais après, mon côté cabot a pris le dessus. J'ai adoré, hein. De temps en temps, je prenais même la pause hein, pour que le maire puisse prendre des photos. Après, j'ai laissé la place à Carmouze, hein, qui s'apprêtait à tenter dans le Grand Lit une expérience gay avec l'ensemble de l'équipe d'entretien des espaces verts de la ville. Ah oui, j'ai donc ramené mes 2 conquêtes à l'hôtel. Hein. Non, vraiment sympa les filles. Alors bien sûr, au petit matin, égaré de bonheur et de sensations délicieuses, les 2 petites souillons municipales m'ont demandé de les ramener à la capitale avec moi, de les aider à obtenir l'asile politique parisien. Malheureusement, j'ai dû dire non. Hein. Et c'est dans une ambiance romantique mais triste que nous avons pris le petit-déj ensemble ce matin, dans les jardins de l'hôtel, tout nus avec nos doudounes et entourés d'oiseaux morts. Et à présent, pour nous parler de cette belle région qu'il connaît bien, je vous demande d'accueillir celui que j'ai en garderie pendant que sa femme est encore cette semaine, Monsieur Jacques Chirac. Bonjour, 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 bonjour. Monsieur le Président, pas trop déstabilisé d'avoir quitté Paris? Non, je suis très content d'être là. J'adore aller en province. C'est vrai, c'est ça la vraie France. Hein, le public? Ah, j'ai un succès chez les ploucs. Alors, juste un mot de politique, Monsieur Chirac. Vous trouvez ça courageux de la part de Nicolas Sarkozy d'aller aujourd'hui en visite au Japon compte tenu de la menace radioactive? Et pour être honnête, mon petit Morin, je trouve ça complètement con de sa part. En même temps, je le connais, mais je le connais bien, le pygmée de Neuilly. Hein, je suis sûr qu'il croit que les radiations, ça fait grandir. Pour en revenir à la région, Hein? vous ne trouvez pas ça bizarre, en pleine polémique sur la laïcité, que les Messins invitent une radio de service public dans une ancienne église? Non, c'est pas bizarre, c'est vicieux. Moi, je les connais bien dans la région, c'est des pervers. Dites-moi en plus, je comprends pas. Bon, il y a quelques années de ça, j'ai bien connu une fille de la région. C'était pas un prix de beauté, hein. C'était même à la limite du moche. Pour vous donner une idée, elle me rappelait un peu ma femme. Oui, et alors? Et alors, avec elle, j'ai vécu une histoire bien salace. Une aventure type salon de l'agriculture. Et quand on voyageait ensemble, quand elle a envie de moi, elle se mettait à chanter devant tout le monde une chanson. Elle chantait quoi? Un jour, la petite Oh non, gâteau non, de non, fête, non, moi, la ville non, de la- je refuse Monsieur cette chanson. Chirac, oui, Stéphane a raison, je vous en prie, on est quand même dans une église, même défroquée. Mais une église quand même. Ah, excuse-moi, mon petit Morin, mais je suis toujours un petit peu ému quand je repense à cette vieille cochonne de Geneviève de Fontenay. Oh, non. Salut la Lorraine, à demain à C'était Paris. Daniel Morin, avec Didier Gustin. Tout ce qu'il faut que je supporte dans cette émission et que j'entende comme Villini. Pardon, Metz, pardon, la Lorraine. Ouais, Pardon, Jeanne d'Arc. ouais. Moi, je vois parce que je. Non, bah, que Lorraine. Metz, hein, elle est pas très loin, mais enfin quand même.